Pour pouvoir faire le tour du monde, elle a dû se déguiser en homme. Car oui, depuis 1689, les femmes étaient absolument interdites de monter sur les navires d'exploration royaux. Néanmoins, une femme va braver cet interdit et réussir un exploit extraordinaire, se travestir en homme et s'intégrer dans une exploration scientifique durant plusieurs années. On va découvrir ensemble l'histoire incroyable de Jeanne Barré, la première femme du XVIIIe siècle, ayant réussi à faire le tour du monde. Jeanne Barré, c'est une femme française du XVIIIe siècle, née en 1740, d'extraction modeste. Rien ne la destine a priori à devenir une femme de science, et pourtant elle va réussir un exploit, celui d'intégrer secrètement l'expédition de Bougainville en 1767. Alors comment Jeanne réussit ce tour de passe-passe? Eh bien c'est en se rapprochant d'un scientifique de l'époque, un grand botaniste nommé Commerson. En réalité, Jeanne était entrée au service de Philibert Commerson quelques années auparavant. Et une histoire d'amour s'était vraisemblablement liée entre les deux personnes. Philibert Commerson, reconnaissant la finesse d'esprit de Jeanne, va lui donner des cours de botanique. Et lorsque l'opportunité va se présenter à ce dernier d'intégrer l'expédition de Bougainville, eh bien il va tout simplement s'arranger pour y intégrer Jeanne, qui se présentera comme son valet sous le nom de Jean Barré. Elle va ainsi pouvoir intégrer l'expédition de Bougainville et même s'il y a des rumeurs et des suspicions, elle réussira à se maintenir dans l'expédition durant plusieurs années. Aidant son amant à récupérer des spécimens et à dessiner de nombreuses plantes. La supercherie est finalement découverte plus d'un an après le départ en 1768, non loin de l'île de Tahiti, mais Bougainville décide d'autoriser Jeanne à rester sur le navire, car que ce soit le capitaine ou les autres marins, tous s'accordent à reconnaître la valeur scientifique et l'utilité de la présence de Jeanne lors de cette expédition. Toutefois, le couple s'arrêtera avant le retour de l'expédition en Europe sur l'île de France, c'est-à-dire l'actuelle île Maurice. Ils continueront à vivre en concubinage jusqu'à la mort de Commerson en 1773. À la suite de quoi, Jeanne se remariera et rentrera avec son nouveau mari en Europe en 1775, finalisant ainsi le premier tour du monde scientifique réalisé par une femme au XVIIIe siècle. Malgré tout, le rôle scientifique de Jeanne restera, vous vous en doutez bien, mis de côté pendant de nombreuses années, mais avant la fin de sa vie, elle recevra de la part de Louis XVI une pension reconnaissant ainsi son rôle majeur joué aux côtés de son amant.